Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Ville, dont voici le sommaire. Nouveau combat signalé autour de Bouchoucha au Nord Kivu. Des violents combats ont encore opposé dans la matinée de ce vendredi 25 novembre les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 dans la localité de Chumba, territoire de Rutshuru. Dans l'entretemps, c'est aujourd'hui vendredi 25 novembre que le mini-sommet d'Angola avait prévu le cessez-le-feu de la guerre du M23. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. « 24 novembre 1965, 24 novembre 2022, 57 ans se sont écoulés depuis que le général Joseph Désiré Mobutu accédait à la présidence de la République. Ce 24 novembre 2022, les Congolais se rappellent de cette date historique et au mouvement populaire de la révolution MPR fait privé, la journée du 24 novembre n'est pas passée inaperçue. Simon Simba Mvwedi a fait un message en ces termes. Aujourd'hui, le MPR se rappelle et commémore la date du 24 novembre 1965, qui est une date historique pour l'MPR et qui est justifiée par l'histoire du pays. Quelle est cette histoire du pays? Le 30 juin 60, Baudouin Ier, roi des Belges et à ce titre souverain de la colonie congo-belge de Rwanda-Urundi, déclarait dans son discours de passation de pouvoir que les dangers principaux qui vous menacent, nous les Congolais, sont l'inexpérience des populations à se gouverner, les luttes tribales qui jadis ont fait du mal et qui ne doivent pas revenir. Par ailleurs, dira-t-il, vos dirigeants connaîtront la tâche difficile de gouverner. Il leur faudra mettre au premier plan des intérêts généraux du pays. Simon Simba Mvwedi insiste sur le renouvellement du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. La Cour constitutionnelle, institution de la République, proclamera aussi en décembre de l'année 2023 que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, est bénéficiaire d'un mandat renouvelable une seule fois. Et la Cour constitutionnelle le fera en respect au principe judiciaire de non bis in idem, c'est-à-dire la force de la chose jugée. Principe qui ne laissera donc à la Cour nul champ libre pour se prononcer différemment de ce qu'il a fait en 2018. Le président du MPR fait privé fustige l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais. La guerre de l'Est, pour nous, nous ne trouvons pas quelle est sa signification, quel est son avantage. Le Rwanda veut avoir quoi de chez nous? Nous avons été avec le Rwanda en communion dans la colonie congolaise de Rwanda-Urundi. C'est eux qui ont dit, séparons-nous, pas nous. Nous avons été avec eux dans la communauté économique des Grands Lacs. C'est eux qui sont partis. Maintenant, ils veulent quoi? S'ils sont pauvres, mais c'est le bon Dieu qui a fait le Rwanda qui soit pauvre, c'est pas nous. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo inquiète au plus haut point la classe politique congolaise. Aimé Kingombe, cadre du parti politique Action des démocrates, soutient le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans ses démarches et se référant à l'hymne national du Congo, il estime qu'il est du devoir de tous les Congolais de protéger la RDC. Nous sommes Congolais, nous devons protéger le Congo. D'ailleurs, notre hymne national est très clair. Nous devons léguer le Congo à notre postérité. Et parce qu'il nous a été légué, et nous devons les léguer dans la paix, nous devons les léguer dans l'entièreté. Ceux qui sont partis des patriarches de ce pays nous ont laissé les pays entiers. Et nous avons l'obligation de les laisser entiers à la postérité qui viendra. Donc nous sommes derrière nos FARDC, qui sont derrière le chef de l'État, et tous les Congolais derrière le chef de l'État, pour terminer avec toutes ces agressions-là, toutes ces rébellions-là à l'est de la République. Voir la République démocratique du Congo retrouver son intégrité territoriale, tel est le souhait de tous les Congolais. Célébration ce jeudi 24 novembre 2022 de la Journée internationale des professeurs des Français. Les professeurs des Français créateurs d'avenir, c'est le thème retenu pour cette année. Et en République démocratique du Congo, la journée n'est pas passée inaperçue.
Les associations des professeurs des Français réunies au sein de la Fédération des professeurs des Français en partenariat avec les fonds de la solidarité pour les projets innovants FSPI et l'ambassade de France ont organisé plusieurs activités à ce jour chez les lutins et à l'Institut français. Mogis Moulomba Chimanga, superviseur de la Fédération de professeurs des Français, explique ici l'importance de cette journée. Le thème pour cette année, c'est professeur de français, créateur d'avenir. Et c'est sous ce thème que nous sommes retrouvés ici pour essayer d'écouter les différents points de vue des intervenants qui, à travers leur discours ou bien leur présentation, font voir que, effectivement, les professeurs de français est créateur d'avenir. La journée des professeurs des Français a coïncidé avec le lancement officiel du site web FPF RDC avec pour objectif d'améliorer les niveaux académiques des candidats en République démocratique du Congo et de consolider le français, langue de scolarisation, communication et langue de travail, poursuit le professeur. Nous ne voulons pas que les profs de français soient en retard par rapport à celui qui est à Kinshasa. Donc la même information, on peut l'avoir en temps réel. Présente à cette journée, Laurence Paris, attachée de coopération pour les Français à l'ambassade de France, revient sur l'importance de ces sites web lancés à ce jour en faveur des professeurs des Français de la RDC. On imagine quand même que le professeur de français, s'il commence à vraiment insister et augmenter son utilisation du numérique en classe, il va peut-être aussi aider et favoriser l'apprentissage de ses élèves. Les professeurs ont aussi besoin d'être connectés entre eux pour travailler ensemble, pour échanger, pour mutualiser leurs pratiques, mutualiser leurs ressources. Et c'est pour ça qu'on a aussi conçu cette journée de façon interactive. Les professeurs des Français de la République démocratique du Congo méritent une attention particulière de la part du gouvernement congolais car ils ont sur leur langue le français à transmettre aux élèves. Le professeur et enseignant de français créateur d'avenir, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des professeurs de français. En marge de cette commémoration, une table ronde à l'intention de ces derniers a été organisée par le Réseau national des professeurs et enseignants de français RENAPEF en vue de réfléchir et de cogiter autour de cette thématique. Le RENAPEF n'a pas raté cette occasion et donc nous sommes venus autour de cette table ronde réfléchir avec les professeurs de français, avec les experts sur le thème international qui est les professeurs de français créateurs d'avenir. Eh bien, nous sommes revenus parce que vous savez que le professeur de français a un rôle important à jouer au niveau de sa classe. Et donc, c'était un moment très important pour nous pour échanger. Mais le gros de discussion qui est sorti ici, c'est qu'il est important de pouvoir professionnaliser notre enseignement. Nous sommes revenus pour proposer de nouveaux paradigmes et donc en termes de recommandations. Donc, ce sont des recommandations que nous allons devoir canaliser à qui de droit pour voir dans quelle mesure on peut davantage professionnaliser notre système d'enseignement. Au cours de ces échanges, l'assistance a été fortement édifiée sur le concept humanisme, sur le système LMD à travers notamment les techniques et mécanismes de modernisation de l'enseignement, sur les impératifs de créer un meilleur avenir pour le jeune dans un monde menacé par la Covid-19, le réchauffement climatique et la guerre en Ukraine, ainsi que sur l'intégration du projet de professionnalisation et entrepreneuriat en classe de français. Au sortir de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles l'adoption de l'humanisme comme doctrine de la langue française.
Les enseignants de la langue française à l'honneur ce jeudi 24 novembre 2022 à l'occasion de la célébration de la journée internationale des professeurs de français dont la thématique retenue est les professeurs de français créateurs d'avenir. La langue française étant une langue de communication et d'enseignement, bien la maîtriser donne accès à toutes les portes. Mais sur quels critères les professeurs de cette langue étrangère sont embauchés? Jean-Marie Koussoukila, préfet au collège Saint-Esprit de Livoulou, nous répond. Le critère d'engagement d'un professeur de français est très simple. D'abord, il faut avoir fait des études universitaires en lettres, en français. Donc on engage soit un gradué en français ou un licencié en français. Une fois engagé, le professeur de français a des tâches et des objectifs à atteindre. Dispenser la matière, suivre avec attention les élèves que vous avez à guider le bas. Les matières dispensées, nous recourons aux prévisions des matières et selon les niveaux, parce que tout ne peut pas être enseigné. Alors l'objectif est que l'enfant devienne comme je suis, que l'enfant devienne une personne importante dans la société de demain. Cependant, les difficultés ne manquent pas. Pour le cours de français, les difficultés sont que vous enseignez les cours, parfois les élèves n'ont pas le support. Les textes par exemple, si vous enseignez les textes, vous verrez dans la salle de classe 2 ou 3, 4 élèves qui ont les textes, les autres n'en ont pas. Donc c'est le support souvent qui fait défaut. Les souhaits des professeurs de français en cette journée est que le gouvernement tient compte de leurs desiderata. La commune de Ngaliema doit à tout prix redorer son image, celle de la beauté. C'est dans ce contexte que les compagnons de Maître Toussaint Sitou continuent avec la campagne de Ngaliema Bopeto, Lukunga en avant. Le quartier Pompage a bénéficié d'un salon spécial vêtu en tenue de travail, bêche à la main. Les compagnons de Maître Toussaint Sitou ont fait la ronde de ces quartiers en débouchant tous les caniveaux se trouvant le long des artères et dégager tous les immondices. Un homme de terrain, Maître Toussaint Sitou, tient à soutenir la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Natif de Ngaliema, Maître Toussaint Sitou et ses compagnons sont également les amis dans les malheurs, raison pour laquelle la délégation a rendu visite à 2 familles touchées par la tragédie de la mort. La première est celle du jeune notable Maurice Sombo, décédé. Les compagnons de Maître Toussaint Sitou ont consolé et assisté cette famille avec des biens en nature tels que le sac de semoule de maïs, du riz et tant d'autres. Même geste à la famille du défunt notable Fidèle Mounongo. Toye ko compatir na bino. Papa akufi, aza papa ya biso. Hôtelier malade. Pendant qu'il naïe, on était toujours ensemble. Toye na cadre moko individuel te. Mais toye na cadre le compagnon plutôt il y a Maître Toussaint. Je pense que toye lié. Aza moko mwana na biso. Ndeko na biso, yaya leki na biso. Et tango azwaki sango oyoyo avec cette bonne foi qu'il a, Abino, il serait aussi important pour moi de contribuer, tant soit peu. Lukunga en avant, lutter pour la propriété de cette municipalité, tel est le cheval de bataille des compagnons de Maître Toussaint Sitou. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale
et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. C'est par ici que nous mettons fin à cette session d'information du journal de la ville. Le prochain rendez-vous est pour ce samedi. D'ici là, portez-vous bien.